Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélissa, je suis franco-khmer et ça fait maintenant 6 ans que je suis installée au Cambodge. Durant ces 6 ans, j'ai eu la chance de vivre pas mal d'expériences professionnelles, dont la création de mon business. Pour vous donner un petit peu de contexte, il y a quelques mois, j'ai décidé de me mettre sur les réseaux sociaux. Et suite à ça, j'ai reçu pas mal de messages me demandant comment on fait pour s'installer au Cambodge, comment on ouvre son business, des demandes de retour d'expérience par rapport à mon business. Et donc cette vidéo, elle existe notamment pour répondre à ces questions et de vous donner un maximum de guidance en vue peut-être d'une installation future au Cambodge. Dans la suite de cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai identifié cette opportunité, comment j'ai trouvé mes premiers clients, les difficultés que j'ai rencontrées, et enfin, première annonce publique par rapport à ça, pourquoi j'ai décidé de vendre ma compagnie. Donc, je n'ai pas cherché à créer un business. Ça m'est tombé dessus, par opportunité. Et donc tout a commencé lors de mon embauche dans un centre de visa Tianjin qui venait de s'installer dans la capitale cambodgienne. Et suite à ça, j'ai participé à l'activation du projet et au début des opérations. Et c'est là que j'ai pu acquérir une vraie connaissance du secteur, du système, de la technicité des visas, mais surtout, de la douleur des demandeurs lors de cette demande de visa Tianjin. Et après quelques mois d'opération, de mémoire, je me suis rendu compte que 90% des demandeurs passaient par une agence de voyage. C'est là qu'a commencé à germer la première graine. Lorsqu'on est détenteur du passeport français, on ne se rend pas forcément compte à quel point c'est facile pour nous voyager. À l'opposé, lorsqu'on est détenteur du passeport cambodgien, c'est juste un enfer. Il faut demander des visas pour pratiquement tous les pays, et quand tu dois faire ta demande de visa, tu te retrouves avec des documents qui font cette taille-là, pour répondre aux exigences de l'ambassade et tu n'es même pas sûr d'avoir ton visa accepté. Euh, donc tu dois justifier tes revenus, salaire, relevé bancaire, les biens que tu possèdes, tes liens familiaux également, etc. etc. Et c'est limite, je rigole, mais si tu ne dois pas justifier le passif de tes ancêtres sur 10 générations, c'est un autre sujet. Mais voilà, c'est compliqué. En tout cas, pour avoir sa demande de visa acceptée lorsqu'on est cambodgien. Pour en revenir à mon centre de visa, en effet, cette expérience m'a permis de voir que les demandeurs étaient prêts à payer ces agences de voyage pour qu'elles constituent leur dossier à leur place. Le problème étant que parfois les demandes étaient incomplètes, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des erreurs, mais également des manques dans les documents ou les informations. Et pourtant, c'est crucial, c'est un investissement pour un Cambodgien sur sa mobilité internationale. Un refus une fois, c'est aussi une augmentation des chances d'avoir un refus une deuxième fois. C'est à peu près à partir de ce moment-là que je me suis dit, bon, il y a un besoin, il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça, et surtout, je pense que je peux faire mieux que la majorité de ces agences de voyage. Les agences existaient déjà. On n'est pas sur un marché qui a des barrières à l'entrée extrêmement élevées, donc on est quand même sur une concurrence qui est assez énorme. Moi, je quantifiais ça, allez, je dis ça vraiment à la louche, mais à peu près 300 agences de voyage dans Phnom Penh avec des structures plus ou moins différentes. Lorsque j'ai créé mon business, comme ces autres agences de voyage, j'ai commencé aussi à me mettre sur l'accompagnement de visa non seulement Schengen, mais Australie, Canada, Taïwan, Chine, Japon, etc. Ainsi que d'autres services, donc déjà tout ce qui est service pour étrangers vivant au Cambodge, mais également tout l'écosystème voyage comme les assurances voyage, les hôtels, mais également les billets d'avion. Mais entre l'idée et la création de ce business, il s'est passé du temps. Je n'ai pas tout de suite, après avoir été mon travail au centre de visa, créé cette agence. J'ai d'abord travaillé pour un développeur immobilier, et puis, quelques temps après avoir justement, je dirais, continué à solidifier mon réseau et mon expérience professionnelle, je me suis lancée. J'ai senti que c'était le bon moment pour commencer cette expérience entrepreneuriale. Par ailleurs, moi j'ai payé entre 1500 et 2000 pour ouvrir mon business, donc ça comprend l'enregistrement au ministère du Commerce, la patente. C'est relativement simple d'ouvrir son business au Cambodge. Après voilà, ça dépend également de ton secteur, parce que suivant le secteur, il y aura peut-être d'autres autorisations à avoir. C'est aussi un autre sujet, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc quand j'ai créé mon premier business, je considère que je ne suis pas partie de zéro. J'avais déjà pu tester le marché en vendant justement les services en individuel. J'ai vu que ça marchait. Et par ailleurs, je me suis associée. Je me suis associée pour cette raison. J'ai pensé qu'il fallait multiplier les capitaux. Donc je ne parle pas que du financier, je parle aussi des connaissances, des compétences.
Ça ne s'est pas exactement passé comme je le souhaitais, mais ça, c'est aussi une autre histoire. On apprend. Très honnêtement, si j'avais su que ce serait aussi rocambolesque d'avoir une entreprise, je suis pas sûre que j'aurais passé l'étape d'entreprendre. Donc je pense que c'est grâce à ma naïveté que j'ai pu ouvrir mon business. Je pensais que les choses allaient être très fluides. Déjà, ce que j'ai vite compris en ouvrant une agence de voyage, c'est que le but c'était d'être rentable directement. Pourquoi? Tout simplement parce que le capital initial, il n'est pas non plus hyper élevé. Donc si tu n'es pas rentable tout de suite, rien ne justifie que tu dépenses plus de coûts. La première chose pour avoir un business qui marche, c'est d'être profitable. Mais donc pour être profitable, il faut des clients. Et j'ai de la chance puisque justement, je pense que j'avais bien solidifié mon réseau, que ce soit personnel et professionnel, ce qui fait que mes premiers clients sont venus de mon réseau. Je pense également que j'ai bénéficié d'un crédit confiance parce que je pense que j'ai toujours été professionnelle dans mon travail. Et pendant ce temps-là, il y avait aussi une autre réalité, celle des associés. Cette partie ne s'est pas du tout passée comme prévu. J'attendais beaucoup plus de la part de mes associés. Et donc, il y a dû y avoir des décisions qui ont dû être prises radicalement et très rapidement de ma part. Ça a été l'une des décisions professionnelles les plus difficiles à prendre de ma vie, je pense. C'est pas facile, mais étant donné que j'avais investi de l'argent et que c'était mon premier business, j'avais envie que ça marche. Et je sentais qu'avec cette personne, ça ne marcherait pas comme je le souhaite. Ça a été une première grosse confrontation avec la réalité. Il y a une différence entre avoir un business plan et exécuter ce business plan. Et donc finalement, alors qu'à la base ce n'était pas le deal initial, j'ai décidé de diriger les opérations. Donc ça se passait mieux selon moi, continuer à avoir des clients, améliorer nos process, à améliorer notre service client également. Le problème aussi selon moi, c'est que la majorité des clients venaient, je dirais 98%, via mes connexions, mon réseau. C'est bien quand les clients reviennent, mais si on veut grossir, il faut qu'on apprenne à confronter aussi nos services au marché cambodgien du voyage. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au marketing pour les Cambodgiens et également à voir comment on pouvait diversifier, ajuster notre offre. Tout n'a pas marché, certaines choses ont fonctionné mieux que d'autres et je pense que c'est ça l'entrepreneuriat, c'est également cette flexibilité pour ajuster son offre au marché. Donc voici les défis, les deux gros défis que j'ai rencontrés lorsque je suis passée de l'idée au lancement de la compagnie. Donc, la suite de cette vidéo sera consacrée à comment j'ai fini par comprendre justement ce marché du voyage. Je vais parler aussi du recrutement, de la formation et enfin pourquoi j'ai décidé de vendre mon business après presque 2 ans d'opération. Faites-moi des retours par rapport à cette vidéo, auquel cas, si c'est pertinent, je me dépêcherai peut-être pour faire la prochaine vidéo. Ciao, bye!